Yann, Oui, Agathe. est-ce que tu sais que bientôt tous tes collègues seront au courant de ta rémunération? Oh non, on est en France, hein. Et tu fais comme si tu sais pas où est-ce Je qu'on sais pas est. quoi. Non, on est en France. Et donc, Déjà, l'argent, parler d'argent, c'est tabou en France. Ça, c'est le ouais, premier truc. À plus forte raison, de rémunération? parler de son salaire en entreprise. Même en entretien, on parle de salaire genre à la fin. C'est vrai en À la plus. fin. Alors Ouais, que ouais. dès le départ, bah, si le boulot il est mal rémunéré, c'est pas bon, quoi. Mais Donc, on c'est en dire parle à quoi? la Tu fin. tu t'aimerais pas que ton salaire soit divulgué? C'est juste que ça fait pas partie des mœurs, hein. Aux États-Unis, peut-être on s'en fout, mais ici, non, hein. Ok, d'accord. Mais sache que, bah, écoute, avec la nouvelle loi européenne là, qui vient d'arriver, Quelle loi, ça? ah, on en parle après. Ok, Agathe. Tu parles de loi européenne. Ouais. De quoi s'agit-il? Alors, c'est une loi européenne donc, qui a été votée plutôt hein, depuis mai 2023. D'accord, ça fait un peu Ça longtemps. fait un petit peu longtemps. Et elle va traiter en fait de la transparence des salaires. D'accord, Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est plutôt très favorable aux personnes lambda comme toi et moi. d'accord, En matière de recrutement, figure-toi, dans un d'accord. premier point. Et également, toujours en tant que personne, comme toi et moi, sur l'aspect, on va dire, Quoi, salarié? salarié ou en tout cas employé, si tu veux. Ok. Donc, tu es en train de me dire que cette directive-là, Ouais, cette directive européenne qui, après, concerne les salaires, bon, on parle de transparence salariale, ouais, tout à fait. s'applique aussi bien aux candidats, Exactement. aux personnes qui ne sont pas encore dans l'entreprise, Voilà, et aussi, bien évidemment, aux personnes qui sont déjà salarié. salariées de l'entreprise. C'est ça. Bon, première question. Ouais, Est-ce que, du coup, les salariés de l'entreprise ouais, et les candidats, donc ceux qui sont encore, qui sont pas encore embauchés par l'entreprise, ouais. ont globalement accès aux mêmes informations? Non, quand même. Si on part d'un point de vue recrutement pour démarrer, D'accord? Commençons par le le recrutement. recrutement, alors, tu te rappelles, hein, tu sais, quand tu as des offres d'emploi, souvent tu as la catégorie rémunération, là où tu as Oui, oui, souvent selon selon profil. Oui, profil, oui. avec des C'est fourchettes. vague. Voilà. Oui. En fait, à partir de l'offre d'emploi, le Mhm. candidat pourra avoir accès à l'information précise du salaire. Soit le salaire précis ou la fourchette salariale. D'accord. Donc déjà là, tu as un bon indicateur. D'accord, mais petit truc, moi, la fourchette. Uh-huh. Parce que c'est bien beau de dire donner une fourchette, Ouais, mais est-ce que la directive en question, ou en tout cas la ouais, transposition dans le droit ouais, français, ouais. précise quel intervalle il ne faut pas dépasser? Voilà, Parce t'en que demandes trop là. non, mais moi, je peux tout à fait C'est donner vrai. une fourchette et dire que oui, c'est entre 50 000 et je sais pas. Et 80 000, Et 60, je peux ouais. donner une fourchette qui a du 150 000, 60 000, Mm. et puis je peux dire 42 000 et 85 000 Mhm. pour le même poste. Je comprends. Bon, Mais ce qui change là maintenant, c'est qu'en fait, à partir du premier entretien, oui, tu as le droit d'avoir l'information précise sur le salaire. Alors qu'avant, tu sais, voilà, tu oui, faisais c'était pas mal toujours de à la process fin. et c'est à la fin que tu avais le salaire ou même tu avais encore un levier de négociation. Là, ça se fait directement dès le départ. D'accord, Voilà. c'est pas mal. Après, ce qui est bien aussi en tant que candidat, tu peux avoir accès à tout ce qui est lié aux données normatives, tu sais, liées à la catégorie de poste Ah, quand je auquel dis données normatives, tu veux parler de la convention convention collective, collective, d'accord, ce donc genre de choses-là, ce genre de d'accord. choses-là qui te permettent d'avoir un regard objectif sur la rémunération dans ton secteur d'activité. D'accord. Donc ça, Enfin, c'est dans ton plutôt pas secteur, mal. et surtout dans l'entreprise. Donc, en C'est ça. gros, ce que tu me dis, c'est que pour le candidat, Ouais, avant les entretiens et pendant les entretiens, il aura accès non seulement à la rémunération qui lui est proposée pour son poste, ouais. mais aussi à tout un ensemble Ben d'informations oui. normatives, en fait, qui ne sont pas forcément associées à la politique interne salariale de l'entreprise, mais ce sont les informations normatives autour du C'est poste ça. et de la catégorie Exactement. de poste Ouais, ouais. qui pourront lui permettre à lui, le candidat, d'évaluer dans quelle mesure est-ce que cette offre d'emploi-là Ouais, a du sens ouais. par rapport à, on va dire, ce qui est censé être normal. Ce qui est censé être Au normé. sein de C'est l'entreprise, ça. exactement. Ok.
Et ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a un autre aspect qu'on ne prend pas en compte. Tu sais, souvent quand tu es en entretien, Oui. je ne sais pas si c'était déjà arrivé, mais on te demande souvent quelle est votre fourchette salariale souhaitée et quel était votre salaire antérieur. Est-ce que tu as Oui, déjà mais eu ce genre oui, de moi, demande? oui, j'ai déjà eu. Aujourd'hui, c'est révolu. Tu n'as plus le droit, toi en tant qu'employeur ou futur employeur, de demander combien gagnez-vous à l'instant T ou quelle était votre Tu dis rémunération aujourd'hui, antérieure. c'est déjà en vigueur en France? Non, quand je dis aujourd'hui, c'est dire qu'à partir du 7 juin, Ok, c'est bien précisé, d'accord, ok. à partir du 7 juin, en fait, vous ne serez plus en capacité, en tant qu'employeur, de demander cette information-là à quelqu'un. Ça relève du caractère personnel. Franchement, j'estime que je trouve que c'est une excellente nouvelle. Parce On que est d'accord. moi, personnellement, chaque fois qu'on m'a posé cette question, hein, T'as botté en touche? Non, j'ai pas botté en touche. J'ai donné une réponse, mais tu sais, je donne une réponse en fonction de ce que je veux, avoir comme augmentation, tu vois. Donc c'est biaisé un peu. Disons que là, je suis en train de postuler. Pardon. Disons que là, je suis en train de postuler. Je veux, par exemple, avoir une rémunération, disons comme ça, de 60K. Ouais. Lorsque le recruteur me demande c'est quoi ma précédente rémunération, Aïe, ça pique, tu vois, ouais. Non, moi, je lui dis au moins 55. On est d'accord. Je lui dis que j'avais 55. Ouais. Tu vois. Par contre, si ça m'est jamais arrivé ça à moi, j'ai pris ça m'est jamais arrivé. Ouais. Mais si jamais on m'avait demandé genre de prouver, genre donner un de mes bulletins de salaire. Des fois on te demande, hein, bien sûr. Moi ça par contre, moi à chaque fois avant les entretiens, dans ma tête je me suis dit ça je refuse. Exactement, mais il y a certains cabinets qui le demandent. Ça moi j'aurais refusé, ça m'est jamais arrivé, on m'a jamais demandé ça à moi. Mais si on me l'avait demandé, j'aurais dit que non, vous en fait par rapport à ce que vous voulez faire et aux compétences que vous avez vues chez moi. Et que, en quelque sorte, je vous ai prouvé à travers les entretiens combien est-ce que vous voulez me donner. Moi, je demande ça. Vous estimez que je vous conviens, tu vois. Mais je n'aurais pas donné, genre, mon précédent bulletin de salaire pour prouver. Mais bon, heureusement, ça ne m'est jamais arrivé. C'est ça. Mais je vais même encore plus loin. Hein. Souvent, tu as même des plateformes, parce que moi, je suis des fois amenée à travailler avec des plateformes de recrutement. En fait, je me sens obligé de demander cette information-là aux personnes parce que dans la plateforme, en fait, les différents champs que je dois remplir, on a le champ, par exemple, rémunération antérieure. Donc, en fait, si tu ne l'indiques pas, tu ne peux pas avancer. En fait, tu ne peux pas soumettre la candidature. Merci. Tu ne peux pas proposer le profil. Ah ouais, ben, ils vont devoir retirer tout ça. En fait. Et moi, ça me va très bien. Parce que je trouve que c'est quand même intrusif. Oui, non, mais moi c'est surtout au-delà, en fait, de l'intrusion que cela peut représenter. C'est surtout que on ne va pas baser, pour moi, une entreprise qui est en train d'embaucher ne devrait pas s'amuser en fait à baser la rémunération qu'elle va proposer, tu vois, sur la précédente rémunération que le ou la candidate avait dans sa précédente entreprise. C'est-à-dire que quoi? C'est que ce sont des gens qui sont capables de... Pour un poste où ils sont prêts à donner, disons, encore 60 000. Si jamais, sur ton ancien poste, disons que tu étais à 38 000, ils vont baisser, ils vont te proposer par exemple 45 000. C'est ça. Mais tu sais ce que ça montre également, cette remarque-là? C'est qu'en fait, au sein de ces entreprises-là, en fait, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de grille, il n'y a pas de politique. Et voilà, c'est du bricolage, on joue comme ça, on bricole comme ça. Exactement. Parce qu'en tant qu'entreprise, si tu as déjà ta grille qui est clairement définie, en fait, peu importe le salaire de la personne, toi, tu respectes ce que vous avez défini. Exactement, oui. Non, mais encore, moi, disons, je vais encore un peu plus loin, je dirais même qu'en fait, ils ne bricolent pas. Leur politique, c'est donner le moins possible. On est d'accord. Donc, à partir de ce moment-là, on veut savoir ce que tu avais avant pour savoir qu'est-ce qu'on peut te donner qui va être supérieur, certes, à ce que tu avais avant, mais ne pas trop t'en donner. Exactement. Tu vois? Donc, même si on peut monter très haut parce qu'il y a le budget, c'est ce qui a été décidé, si on peut t'en donner beaucoup moins, c'est bon. Voilà. Et moi, pour moi, ces entreprises qui demandent ça, c'est leur stratégie. Exactement. Donc, on y remédie là. Ok, donc cette directive-là va maintenant, on va dire quoi, mettre cette obligation-là et interdire aux entreprises de demander aux candidats leur précédente rémunération. Donc, bon, si je résume, pour le cas du recrutement, sur l'offre d'emploi, il faudra qu'il y ait soit le salaire exact qui va être proposé aux gens ou au moins une fourchette. Je mets un petit bémol dessus.
il faut qu'on oblige les entreprises à ne pas donner une fourchette trop large. Sinon, ça n'aurait plus de sens, en fait, la fourchette. Après, c'est pas trop grave, puisque le jour de l'entretien, tu as accès à l'information. Oui, mais bon, tu peux filtrer déjà dès le début. Oui, c'est vrai. Tu vois, quelqu'un qui est déjà sur le même poste a une rémunération beaucoup plus élevée. Mais si vous me proposez quelque chose qui est 10 000 ou 15 000 en dessous de ce que j'ai déjà par rapport à mon niveau d'expérience, sur le poste où je suis, je ne m'épuise même pas à postuler chez vous. Après, personnellement, si vous mettez un gap aussi énorme, c'est que... Ouais, c'est que c'est louche. Voilà. Oui. Deuxième point, c'est que les candidats auront accès à toutes les données normatives qui concernent le poste qui leur est proposé. C'est-à-dire des trucs comme la convention collective, le niveau de qualification du poste. Et tout ça, en fait, ça pourra leur permettre de savoir vraiment au niveau normatif où se situe la rémunération qui leur est proposée par l'entreprise. Est-ce que cette rémunération-là correspond vraiment aux minima qui sont imposés par cette convention collective-là? C'est ça. Et en troisième position, les employeurs n'ont plus le droit de... Les employeurs n'ont plus le droit de vous demander votre précédent salaire. C'est ça. Ok, donc... Ça, c'est la partie recrutement. Ça, c'est la partie recrutement. Maintenant, la partie qui me pique un peu, des employés. Parce que là, maintenant, ok, on a fait tout ça, je suis dans l'entreprise. Voilà. Qu'est-ce que cette directive-là change pour moi? En fait, cette directive-là te permet d'avoir accès à toutes les informations propre à l'entreprise en termes de rémunération. Donc, ça va être la grille salariale, le salaire moyen, par exemple, d'une personne qui a le même profil que toi. En fait, tu vas être en capacité de connaître en fait, la rémunération moyenne de l'ensemble des collaborateurs qui te ressemblent et voir justement si tu es en dessous ou au-dessus de cette moyenne-là. Donc, tu vas pouvoir être au fait de l'information. Et de deux, tu vas pouvoir être en capacité, par exemple, de demander des justificatifs à ton employeur. Si tu trouves que ta rémunération est trop basse, en fait, tu vas pouvoir leur demander pour quelle raison elle est basse, sur quels critères vous avez défini telle rémunération. Est-ce que ce sont des critères qui sont liés aux compétences, au diplôme, à l'expérience? En fait, tout ça, il faudra que l'employeur soit en capacité de prouver que le salaire donné est clairement objectif. Et indépendamment de toute discrimination et de toute apparence, notamment sexuelle homme-femme, il va falloir que cette transparence-là soit totale et surtout justifiée. Ok. Donc là, déjà, premier truc, T'es content? C'est bien dommage. C'est que je ne pourrais pas aller chez la RH et demander Madame, combien est-ce que Agathe touche? En quoi ça te regarde? Je ne pourrais pas demander ça. Non, ben non, en fait. C'est dommage, il faudrait publier ça. Déjà, c'est un caractère. Ce sont des données personnelles. Voilà, merci. Ce sont des données personnelles. Donc, on ne pourra pas demander le salaire de Tartampion. Non. Ce qu'on pourra demander, par contre, c'est le salaire moyen. C'est ça. De la population salariale de l'entreprise qui se situe soit au même niveau de responsabilité ou sur des postes égaux ou équivalents aux miens. Tout à fait. Donc, disons, pour une boîte qui fait dans l'IT, prenons par exemple une ESN, voilà, on pourra, l'un des consultants pourra partir demander le salaire moyen des consultants de même niveau que lui. Donc, c'est un consultant senior. Exactement. On pourra demander combien est-ce que les seniors touchent en moyenne dans cette entreprise. Exactement. Donc, quand on parle de postes qui se ressemblent, parce que c'est facile, si consultant IT, ça c'est facile, c'est le même poste. Mais, tu vois, je prends par exemple ce qu'on appelle les Big Four, dans l'audit et autres. Ils ont des auditeurs financiers et tout ça. Et puis, ils ont des gens qui font du conseil. C'est pas de l'audit en tant que tel. Pour moi, ça se ressemble un peu, mais ils me diront que non, je comprends. C'est deux catégories différentes. Mais en termes de fonctionnement en fait, du métier, c'est souvent ils vont chez les clients sur des missions particulières. C'est souvent de courte ou plus longue durée et tout ça. Est-ce que, disons, dans cette directive-là, ces deux postes, ces deux métiers qui en soi sont différents, mais à peu près au même niveau de responsabilité, d'expertise, là, peuvent se confondre de sorte à ce que quand je vais demander le salaire moyen, en fait, c'est de toute cette population. Oui, ça peut être le cas, oui, effectivement. Parce qu'on est défini comme cadre
avec des équivalences. Donc, en fait, l'équivalence, c'est pas vraiment exactement le même métier. Pas forcément. Ça peut être au niveau de type de compétence, niveau de responsabilité. C'est par rapport à tout ça qu'on évalue cette population. Une population, exactement. Et est-ce que ces salaires-là, ces moyennes salariales-là, est-ce qu'elles seront, on donne ça en un bloc où on pourra dire que pour les hommes, par exemple, c'est ça. Pour les femmes, la moyenne, c'est ça. Ben, on peut le donner... Ça peut être ventilé par sexe. Ça peut être ventilé par sexe, en fait. D'accord. Et c'est justement, en fait, tu mets le point sur le nœud, là, c'est justement pour visualiser la transparence des salaires, justement, entre hommes et femmes. Tu vois? Donc, moi, je trouve ça pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, après, moi, je regarde le truc, je me dis, en fait, ça va aider tout le monde. Hein. Homme ou femme, c'est que... Surtout, vu que tu me dis que les entreprises aussi devront justifier aussi, bien sûr. Les différents écarts, ça va permettre de ne plus faire les choses totalement au faciès. Exactement, tu vois, c'est ça. J'aime bien tel employé, je suis manager, c'est moi qui décide des augmentations. J'aime bien X par rapport à Y. Donc, à X, je lui donne 5%, à l'autre, je lui donne 2%. Et puis, ça va éviter tout ce qui est copinage, tu vois, paillotage. Pour moi, ça va limiter un peu ça. Parce que de toute façon, il faudra justifier. Donc, c'est ça. Ça va être délicat Il y aura au moins cet effort-là à fournir pour pouvoir m'aiguiller, quoi. Voilà. Si tu n'es pas en capacité de justifier, attention, derrière, il y aura des corrections qui devront être faites. Et puis même, tu parlais de 5% là, mais justement, la dimension européenne va encore plus loin, c'est-à-dire que si on constate un écart de 5%, de plus de 5%, voilà, de plus de 5% telle personne, il va falloir être en mesure de pouvoir le justifier, ne pas... Voilà. Okay, donc ils vont devoir aussi faire des rapports qui vont publier, c'est ça? Oui. Il y a des périodicités par entreprise? Il me semble qu'on avait regardé, il me semble que c'était tous les 4 ans. Je crois pour toutes les entreprises où ça dépend un peu de la taille des entreprises. Non, ça dépend de la taille des entreprises, exactement. Bon, on mettra un lien en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin. Un peu plus loin, Ok, donc dans les entreprises, il faudra surtout pour les entreprises être en capacité de justifier de façon objective les rémunérations des gens, les politiques salariales. Il faut que ce soit clair, objectif, défini. Et s'il y a des écarts, ce qui est possible, faudrait être en capacité d'expliquer en fait ces écarts avec des critères vraiment objectifs. C'est clair. Bon. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Moi, je pense que ça ne va pas empêcher. Ça ne va pas totalement empêcher certains écarts. Ça va grandement les limiter. En tout cas, si c'est appliqué, c'est bien appliqué et qu'il y a des bonnes sanctions pour les entreprises qui dérogeraient à la règle. Des bonnes sanctions. Voilà. Ça va limiter les écarts. Ça va vraiment grandement limiter les écarts. Ça ne va pas totalement les empêcher. Mais pour les entreprises où il y aura des écarts, en fait, ça va demander de pouvoir justifier. Et ça, là, en fait, ça met la charge en fait, de la justification du côté des entreprises. Mais bien sûr. Voilà. Les salariés auront plus de moyens de s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination ou d'écart non justifié, de choses, disons, insensées en fait, qui se passent au niveau des salaires. Et ce sera à l'entreprise de pouvoir expliquer objectivement pourquoi les écarts existent si jamais il y en a. Voilà. Et si vous n'êtes pas en capacité d'expliquer, il faudra corriger. Sinon, il faudra corriger, surtout. Ça donne un peu plus de pouvoir, encore un peu plus de pouvoir aux salariés. Mais bon. Non, et puis je trouve que ça permet aussi aux entreprises de mieux se structurer. C'est une bonne chose. Est-ce qu'ils ont envie de se structurer? Oui, mais après, pour avoir au moins un regard beaucoup plus lucide de la situation. Et ne pas, comme on disait, faire les choses au faciès, mais plutôt à quelque chose qui est lié à la compétence et au savoir-faire des personnes. Et bon, finalement, tout ça, c'est une bonne chose. C'est pas mauvais comme... mais tu ne seras toujours pas mon salaire. Comme nouvelle... non, t'inquiète. Je deviendrai RH. Comme ça, j'irai lire le fichier. Nous sommes curieux de savoir ce que vous en pensez, vous, de cette directive de transparence salariale-là. Est-ce que vous rêviez de pouvoir aller demander à Martine, la RH, c'est quoi le salaire
de Jean-Paul du service comptabilité. Malheureusement, vous ne pourrez pas. Mais bon, est-ce que vous vouliez faire ça? Et de tout ce qu'on a dit là, qu'est-ce qui vous paraît à vous le plus sensé? Et surtout, après le 7 juin, ou en tout cas, une fois que la directive européenne sera transposée dans la loi française, est-ce que vous irez poser la question? Ah, les curieux. Merci de nous avoir écoutés. C'était Agathe et Yann pour les canapes. À bientôt.